Bonjour et bienvenue dans mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. On est en live du Salon Rent et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Martial Michaud. Bonjour. Bonjour Ariane, plaisir partagé. Martial, vous êtes directeur du développement Paris de la maison Émile Garcin. C'est exact. Voilà. La maison Émile Garcin, c'est un acteur de l'immobilier de luxe. Oui. Et de l'ultra-luxe. C'est ça, exactement. On est un incontournable de l'immobilier du luxe, de l'immobilier de caractère, de collection, depuis plus de 60 ans. On se développe sur Paris. On est déjà très présent sur le pourtour national et international aussi, sur une partie. Et là, on a 5 agences sur Paris. On a ouvert notre cinquième agence à Palais-Royal. La 6e arrivera prochainement. Et on a créé aussi la salle à manger d'Émile, qui est un nouveau lieu d'événement. Au Palais-Royal aussi. À Palais-Royal aussi. C'est un lieu où on va recevoir nos clients, partenaires, clients fidèles, nouveaux clients. Voilà. Autour d'une bonne table. Autour d'une bonne table avec un chef. Donc en toute intimité, comme sait le faire la maison Émile Garcin. Donc une pause haut de gamme, une pause raffinée en plein Paris. On peut Exactement, c'est l'idée. L'idée, c'est de se retrouver et de partager un bon moment. Le marché de l'immobilier, on le sait tous, il est en crise. Certains disent qu'on a touché le bas, d'autres que la sortie est plus longue que prévu. Quelle est votre analyse à vous sur votre segment ? Alors sur notre segment, évidemment, on a le marché de l'ultra-luxe qui se porte assez bien. D'ailleurs, il nous fait vivre correctement et passer l'année 2023 et 2024 dans des bonnes conditions. L'ultra-luxe, c'est c'est vraiment au-delà des 5 millions d'euros. Et puis tout ce qui est à peu près les 60-70% du reste de notre marché qui touche tout le monde, n'importe quel Parisien ou personne de province qui aura envie d'acheter, avec les taux qui ont augmenté, l'instabilité géopolitique. Là, c'est un peu plus dur puisqu'on est dans un accompagnement au niveau du deuil des prix. C'est un accompagnement assez lourd parce qu'il y a un décalage, donc c'est un marché de recadrage. Voilà. Vous pensez que ça va aller mieux vite ou ça va déjà un peu mieux ? On sent on a eu un début de rentrée septembre avec vraiment une petite bulle comme ça où on avait beaucoup de demandes et les transactions se sont faites. Après, ça s'est un peu recalmé. Là, on ressent qu'il y a une énergie. Alors, on a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains. C'est pas lié, en tout cas, c'était pas lié à ce qui se passe aux États-Unis. On verra plus tard. C'est trop tôt pour vous demander un pronostic sur ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que depuis le Covid, les gens en fait avancent dans leurs projets. Ça, c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'ils n'attendent plus, l'instabilité n'est plus un élément en fait d'attentisme. Quand ils ont l'opportunité de le faire, ils le font. Ils changent de métier, ils changent de région, ils partent à l'étranger, ils reviennent en France. Donc ça, c'est vraiment un élément fort depuis 2 ans. Et les Américains, ils reviennent depuis la chute du dollar, enfin plutôt le dollar qui est très intéressant. Ils reviennent en force et viennent rechercher l'art de vivre à la française que représente la maison Émile Garcin aussi dans son intégralité. Au niveau des prix sur ce segment du haut de gamme, de l'entrée du haut de gamme, on va dire, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que les prix ont beaucoup reculé ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Non, sur l'immobilier du haut de gamme, ça n'a pas reculé, c'est comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle se vend à celui qui veut bien l'acheter parce qu'il tombe amoureux du lieu, en fait. Donc les transactions sont plus longues ? Alors elles sont plus longues, ça, d'une manière globale. Les propriétaires doivent faire le deuil aussi d'une certaine époque. Oui, pour le marché, justement, autour des... entre 500 et 2 millions d'euros, il y a vraiment un accompagnement qui n'est pas évident pour les vendeurs. C'est de celui-là dont je parlais. Oui. Ce marché jusqu'à 5 millions, à combien vous chiffrez la baisse des prix qui a eu lieu ? On peut avoir des baisses à plus de 10% sur certains biens qui sont surévalués. Par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. Oui, mais le vrai sujet, c'est que 2022 n'était pas une année de référence, c'est une année record. Là, aujourd'hui, on est sur des années de croisière, donc il faut faire ce fameux deuil, justement, d'accompagnement entre 2022 et 2024. Donc, un appartement qui est correctement positionné en prix se vend dans des bonnes conditions, de délai, de temps, de prix et de financement s'il en existe un. À condition donc d'acter cet ajustement. Exactement. Et sur l'ultra-luxe, là, on n'a pas de problème parce que c'est très rare. Oui. La rareté, l'exceptionnel, en fait qu'il y a un vrai parallèle avec le marché de l'art. Est-ce que recherchent les acquéreurs, c'est toujours la même chose ? C'est toujours les mêmes quartiers, toujours le même type d'appartement ? Non, ils bougent beaucoup plus.
Il n'y a plus tellement de frontières. Alors socialement, c'est vrai que le centre de Paris, 5, 6, 7, reste des arrondissements niches, le Triangle d'Or évidemment. Toute la partie aussi du centre de Paris, 1, 2, 3, 4. Et puis après, il y a ces reports, ces marchés de report qui ont eu un effet de mode et qui aujourd'hui confirment que ce n'est plus un effet de mode. Donc le 10e, le 11e, le 9e depuis longtemps. Voilà, qui sont des marchés vraiment, qui aujourd'hui sont des marchés extrêmement appréciés par les Parisiens. Dernière question, Martial Michaud. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à un propriétaire vendeur et puis à un candidat acquéreur? Un propriétaire vendeur, c'est d'écouter le professionnalisme d'un expert en immobilier. C'est aussi de entendre les constats qui sont faits, c'est-à-dire les feedbacks qu'on peut amener à faire sur une commercialisation dans sa globalité. Et puis un acheteur, il y en a, mais parfois il faut savoir les accepter. Donc ça c'est pour les vendeurs. Et pour le côté acquéreur, j'ai envie de dire que ce n'est pas un marché qui est mauvais. C'est un marché qui est plutôt intéressant. Les taux rebaissent encore un petit peu. Il y a des arrondissements qui offrent des opportunités intéressantes tout en étant assez centrales. Vous pensez auxquels? Une partie du 11e vers le 20e par exemple, un 16e qui est dans sa globalité très correcte en termes de prix, sont des arrondissements ou le 20e. Le 20e sont des arrondissements où vous trouvez des maisons magnifiques avec des jardins à des prix tout à fait acceptables. Merci beaucoup, Martial Michaud, directeur du développement de la maison Émile Garcin. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.